je crois, même pas dans les cancars, c'est les mélanges qu'il fait. Mais il y a des sacrifices qui sont là, que seulement que nous allons expliquer quand nous allons parler des sciences occultes et Jésus-Christ. En tout cas, c'est Jésus-là, c'est ces démons-là. Quand ils disent au nom de Jésus, ils disent pas Jésus-Christ. Ils s'arrêtent juste à Jésus. Au nom de Jésus, ils s'arrêtent parce qu'ils se réfèrent à ce Jésus démon-là. Ils disent pas le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Ils ne peuvent pas emmener cette précision-là. Les Christ, ces derniers devraient abandonner toutes les responsabilités physiques. Voilà pourquoi sur la croix, il devrait maintenant se dépouiller pour revenir Christ, comme dans Proverbe 8:22. Voilà pourquoi sur la croix, il avait femme, voici ton fils, et Jean, voici ta mère. Donc il avait décliné la responsabilité. Alors le Jésus historique dont vous avez parlé, c'est cette première dimension de Jésus qui était l'homme historique qui avait marché sur la Galilée. Mais une fois mort, pour le salut de nous ne pouvons plus nous focaliser sur cet homme juif. Parce que si nous nous focalisons sur cet homme juif, lui-même il avait, parce que Jésus dans son sang, il n'était pas aussi juif. Il faut dire la vérité. Il était, on l'appelait fils de David par adoption. Parce que Joseph, c'était pas le père biologique de Jésus. Donc il était juste le fils de David par adoption. Alors il devrait maintenant nous sauver, nous, les nations. Nous aussi, nous sommes des fils adoptifs. Donc il s'est fait fils adoptif pour sauver nous, les nations aussi. Nous qui sommes les fils adoptifs. Donc le Jésus qu'on nous présente, cela crée une image mentale dans l'être. Lorsqu'on vous parle de Jésus, déjà automatiquement dans l'église, il y a des gens qui créent l'image mentale en voyant un homme blanc avec la barbe. Cela déjà vous bloque. Parce que Jésus n'opère plus comme étant un être humain, donc comme étant Jésus, il opère maintenant comme étant le Christ. Mais il garde son identité physique qui est Jésus-Christ. Vous voyez, voilà pourquoi il avait dit, je reviendrai encore dans la chair. Quand j'aurai fini de faire le Nouvelle Jérusalem, je reviendrai encore dans la chair, tout œil me verra. Aujourd'hui, si vous cherchez Jésus-Christ comme étant, si vous cherchez Jésus-Christ comme étant un être juif, que vous avez calqué l'image mentale, vous allez les rater. Vous n'aurez pas de vision, vous n'aurez pas de contact intérieur. Voilà pourquoi vous verrez une personne à l'église, 40 ans, il n'a même pas vu une seule vision toute sa vie. Cette personne n'évolue pas spirituellement. Il est mort. Il s'est mort parce qu'il n'a pas connu ce réveil en lui. Alors, comme nous avons parlé que, puisque le Christ est la lumière, si vous démarrez votre vie avec la lumière, vous êtes éclairé, vous allez un peu plus loin. Nous allons aller voir Moïse. Moïse, le contact avec Dieu, c'était un buisson qui se brûlait. Donc, c'était la lumière. Et ça fait de lui les plus grands prophètes. Au miracle, Paul allait persécuter les apôtres de Jésus. Il trouva aussi la lumière. Cela a fait aussi de lui le plus grand apôtre de son histoire. Pour commencer même les réveils, le Saint-Esprit était descendu en sous forme de langue de feu, qui est aussi la lumière. Nous voyons même que Élie, pour donner le double portion de son pouvoir à Élisée, il avait dit, si tu vois quand je serai enlevé, tu auras la double portion de mon pouvoir. Qu'est-ce que Élisée devrait voir? Élisée avait vu le char de feu. Le feu, c'est la lumière. Donc la vraie spiritualité doit être démarrée par la lumière. Parce que lorsque la spiritualité est démarrée par la lumière, elle va d'abord éclairer votre vie. Jésus doit d'abord commencer comme le Christ pour éclairer votre vie. Vous allez voir des couches d'ombre sombres là où ça ne marche pas. Ce sont ces moments-là que vous allez commencer à traiter. C'est cette phase-là que les gens ratent dans des églises. Ah d'accord. C'est pourquoi le christianisme est tellement combattu. Oui, parce qu'ils veulent tous pirater. Ils veulent tous pirater. Je ne veux pas quand même pirater quelque chose qui est piraté aussi. On pirate qui est l'original. Donc dans tous ces voies, si vous allez dans tous les ordres de 3 premiers degrés de francs-maçons, on parle du christianisme. Vous allez dans la Rose-Croix, on parle toujours du christianisme. Vous allez dans les cancars, ils combattent toujours Jésus. Même lorsque, je vais vous raconter l'histoire, le fondateur de les cancars du temps moderne, Paul Chichel, lorsqu'il avait fait la réalisation de Dieu qui est à l'Anaméloc, donc le 14e plan, selon le chaîne évolutif de l'évolution EC, lorsque M. Paul Chichel avait vu son Dieu que Congo promo défaté, Congo promo pour avec le Congo promo, il donne des scènes. C'est pas pareil. maintenant se partager. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon, Big la coiffe, il comptait. Non seulement
de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons Soulois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous-bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa Nakerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 double. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs et chers internautes, vous qui suivez Congo Promo partout au monde où vous êtes, ça dépend de l'heure, du coin où vous vous trouvez. Nous sommes toujours fidèles à notre rendez-vous pour vous donner les informations nécessaires pour la nourriture spirituelle qui fait l'élévation de l'homme.
Toujours avec notre invité spécial, l'homme de Dieu, Patricio de Jésus, aujourd'hui qui nous apporte un sujet très important. Très très important aujourd'hui, des choses sérieuses vont commencer. C'est pour cela que je suis aujourd'hui en monture noire parce que je parlerai sans réserve aujourd'hui. Je vais aujourd'hui essayer d'aller plus profondément dans son cœur pour qu'il nous crache la vérité afin de nous aider aussi à atteindre cette élévation spirituelle. Bonjour, professeur Patricio. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je vais très bien. D'accord. La semaine dernière, nous avons, pas plus tard qu'hier, nous avions parlé d'un sujet qui était aussi très important, qui concernait l'esclavagisme spirituel. Et c'était un sujet qui est tellement profond que nous n'avons pas pu terminer. Et nous avons reçu des questions de la part de nos téléspectateurs et des internautes qui voulaient savoir aujourd'hui, qui voulaient poser des questions par rapport à certaines choses qui font des lacunes dans l'ère avancée spirituelle ou dans la vie quotidienne, dans l'ère vie quotidienne. Il s'agit des filles et il s'agit aussi de certaines personnes qui sont ici aux États-Unis, qui sont arrivées par les canaux des aides familiales, des parents, des amis qui ont cotisé pour les soutenir, assurer leur voyage. Alors, je commence par la première question qui vient de Madame Mondi Léonie. Mondi Léonie est à Paris, qui nous pose la question, qui dit: vous avez parlé de dettes directes et de dettes indirectes concernant l'esclavagisme. C'est-à-dire que quelqu'un peut être pris en otage spirituel et en être l'esclave spirituel de la personne qu'il a utilisée, qui dépend de sa dette-là. Alors, on voit les phénomènes, aujourd'hui les phénomènes qu'on appelle les phénomènes Shida, les phénomènes Moshina, les phénomènes Genda. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui trompent les hommes, qui escroquent les hommes, qui prennent l'argent chez les hommes et sans satisfaire à leurs attentes. Et ils appellent ces systèmes les Genda, les Shida, les escroqueries, en fait. Alors, qu'en sera-t-il pour ce genre de personnes qui trompent les hommes sans satisfaire à leurs attentes? Ils prennent leur argent et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, professeur? Bon, justement, parce que là, il s'agit de l'escroquerie. Donc, une personne qui le fait, parce que la fille a nourri des faux espoirs à l'homme. Elle a soutiré de l'argent. C'est une dette directe. Donc, si cet homme-là parle, ça va déséquilibrer la vie d'une femme, d'une fille. C'est justement la majorité des problèmes que plusieurs filles ont aujourd'hui. Tu verras, une fille, elle n'est pas sorcière, mais elle est porteur des poisses, de la malchance. Quand elle va quelque part, même si l'homme était stable, dès qu'elle entre dans le foyer, l'homme est déstabilisé. Parce qu'il y a des gens... Donc elle apporte la malchance. Oui, parce qu'il y a des gens qui réclament, puisque ce sont des dettes qu'elle n'a pas payées. Et vous verrez, ce sont des filles parfois qui disent que non, ben, quand j'étais en train de blaguer avec des hommes, je tombais enceinte facilement. Maintenant, depuis que j'ai eu l'homme de ma vie, je ne peux plus tomber enceinte. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Et là où elles vont, parce que comme l'argent qu'elles avaient soutiré d'un autre homme, cet homme-là pleure par manque d'amour. Et c'est difficile aussi, ce genre de femme, qu'elle puisse être équilibrée dans l'amour. Je vais donner un exemple rapidement. La dernière fois, je parlais avec un frère qui est ici aux États-Unis, qui était arrivé par DV Loterie, donc le visa loterie. Depuis qu'il est arrivé, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas, la vie est lourde. Alors, il m'a... Pour lui? Oui, pour lui. Bon, il y a plusieurs personnes qui sont dans ces cas-là. Dans ces cas-là. Oui. Et il m'appelle, il me dit, mais mon frère, j'aimerais que vous puissiez me donner une aide spirituelle. Alors, pendant que je parlais avec lui, subitement, j'ai eu un flash. Parce que normalement, quand tu dialogues avec une personne, s'il y a des informations les concernant, ça passe en forme de flash. Ça passe très rapidement, mais je ne sais pas comment l'expliquer parce que ce sont des choses spirituelles. Donc, c'est passé en forme de flash. Je voyais qu'en venant ici aux États-Unis, sa famille avait fait une cotisation. Mais de la cotisation, il y avait aussi sa tante paternelle qui avait mis son argent. Comme elle ne voulait pas que l'enfant de son frère aille aux États-Unis, cette tante-là réclame à cause de cet argent-là qu'elle avait donné, cotisé, et cela a déséquilibré la vie de cet homme-là. Donc quand nous parlions, c'est passé en forme de flash. C'est pas spécial, tout le monde peut le faire. Si vous développez votre capacité spirituelle intérieure, vous pouvez le faire. C'est passé en forme de flash. J'ai vu, je l'ai juste dit, bon, je ne peux rien faire pour l'instant pour toi. La première des choses,
cherche à rembourser l'argent de toutes les personnes qui avaient cotisé afin que tu arrives ici aux États-Unis. Beaucoup de gens sont tombés. Ouais. Si vous savez que la personne qui avait cotisé afin que vous arriviez ici aux États-Unis, c'est une bonne personne, vous pouvez laisser. Mais si vous n'êtes pas sûr de ces personnes-là, je vais demander aux gens de commencer à rembourser ces dettes-là parce que dès qu'ils parlent là-bas, ça va vous déséquilibrer. Plusieurs personnes sont dans ce genre de cas. Ah, d'accord. Mais si nous pouvons revenir en arrière par rapport au cas de filles qui souhaitent de l'argent chez les hommes, et vous avez dit que quand cette fille ira en mariage, elle apportera la poisse, le blocage de l'homme qui l'a épousée. Pourquoi l'homme est innocent devra subir les conséquences des mésaventures de la fille? Mais je pense bien que le fils d'Abraham aussi, ils étaient innocents. De la escroquerie d'Abraham et Sarah. Il y a aussi la deuxième femme, l'esclave qui avait fait un enfant avec Abraham. Ces enfants n'étaient pas esclaves. Juste que les enfants de Sarah, parce que c'était Sarah qui était impliquée dans l'escroquerie, comme Agar n'était pas impliquée dans l'escroquerie, Ismaël et sa descendance, ils n'étaient pas esclaves quelque part. D'accord. C'est qui vous rattrape. Ok. Voilà, je pense, maman Léonie Mondi, madame Léonie Mondi, depuis l'Europe, vous êtes satisfaite de votre question que le professeur Patricio vous a donné. Et ainsi, les conseils qu'il vient de prodiguer également à tous nos frères qui sont arrivés par rapport, qui sont dans ces cas de dette, de cotisation. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que va connaître la mission. Comment est déjà? Nous avons besoin de connaître la mission. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na cyber service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu bula kote wana. Uzana iloko lingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko stratite. Service agence pas comme les autres. Familiales aujourd'hui qui font l'objet de blocage de leur parcours. Alors, sans plus tarder, pour gagner le temps, revenons au thème de ce jour. Le thème de ce jour, le professeur Patricio nous a préparé dans toujours de l'émission Les réalités spirituelles avec ce thème d'aujourd'hui, la christique. Professeur, parlez-nous de la conscience christique. Il s'agit de quoi? Merci beaucoup. Ce sont des thèmes qui sont tellement très importants et que la majorité des gens ne connaissent pas. Ce sont des thèmes que beaucoup les rencontrent dans des différents voies où ils obtiennent des initiations, mais ce sont des choses purement aux chrétiens. Donc, il faudrait que nous les expliquions. La conscience christique, c'est la conscience supérieure divine émanant depuis l'être supérieur sans nom. Cette conscience est une forme simplifiée de Dieu, accessible aux êtres de Dieu que nous appelons les esprits et les hommes, qui sont en fait les deux natures simplifiées. Lorsque nous avons dit que la conscience christique est la conscience supérieure émanant depuis l'être sans nom, parce que Dieu dans sa forme initiale, c'est un être sans nom. Il ne porte pas un nom, parce que lorsque Moïse s'était rencontré avec Dieu, il lui avait posé la question, quel est le nom que je donnerai à Israël? Dieu lui avait dit, dis juste le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il ne lui avait pas donné un nom. Ça veut dire que si Dieu s'était révélé à Abraham sous un autre nom, donc quand Moïse serait parti en Égypte, on aurait dit que tu es dans la fausseté. Parce que notre grand-père Abraham nous avait donné les noms de ces dieux-là. Tu dois aussi nous donner les noms. Mais Moïse les a juste dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont accepté. Ça veut dire que dans le passé, Israël n'avait pas connu le nom de Dieu. Il n'avait pas donc... En ce moment, Dieu agissait comme étant l'être sans nom. Dans cette dimension-là de l'être sans nom, c'est un être inaccessible aux êtres humains et aux esprits. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons les chérubins qui restent devant Dieu. Ils ont 6 ailes. 2 ailes, c'est pour se couvrir les yeux. Pour ne pas voir cet être suprême, l'être supérieur qui n'est pas accessible ni aux esprits ni aux hommes. Parce que la Bible nous dit, si celui qui voit Dieu meurt.
Si vous voyez Dieu, vous devrez mourir. Donc ça veut dire que dans cette forme initiale, primaire, vous ne pouvez pas les voir. Si vous les voyez, vous allez mourir. Ce n'est pas une contradiction. Parce que lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel 1, nous voyons que Ézéchiel avait vu la gloire du Fils de l'homme. Il avait vu la gloire de Dieu. Alors c'est une confusion. Lorsqu'on dit que si vous voyez Dieu, vous allez mourir, Ézéchiel avait vu Dieu, il n'était pas mort. Ézéchiel avait juste vu la forme simplifiée que nous appelons la conscience christique, dont le livre des Proverbes 8, 22 nous parle. L'Éternel m'a créé les premiers de ses œuvres. Avant les œuvres les plus anciennes, j'ai été enfanté. Là, il s'agit de la façon simplifiée de Dieu pour être accessible à ces deux natures que nous appelons la nature esprit et que nous appelons la nature homme. D'accord. Mais alors, dites-nous maintenant les formes spirituelles de Dieu qui sont accessibles à l'homme. Bon, nous allons parler de deux natures de Dieu. Lorsque nous parlons homme, homme c'est une nature. Homme, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas Adam. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, copie exacte. Ressemblance et image, donc c'est la même chose. Mais, dans faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, s'applique à une dimension où, en l'homme, en cet être-là, il y a le féminin et il y a le masculin. Donc, il y a le mâle et le femelle en un seul endroit. C'est cette nature-là que nous appelons homme. Vous verrez, pour créer Ève, Dieu n'avait plus besoin de recourir à la terre ou à la poussière pour faire Ève. Il avait juste soutiré Ève dans Adam. Ça veut dire que Adam, Dieu avait appelé Adam homme parce que Adam avait le féminin en lui et il avait le masculin en lui. Donc voilà pourquoi on avait seulement soutiré Adam de ses côtes. Lorsque nous lisons lorsque nous lisons dans Genèse 5, 2, la Bible nous dit Dieu appela l'homme et la femme au nom d'homme. Il les appela homme. Donc de deux unis, il les appela homme. Donc c'est lorsque vous devenez homme, c'est en ces moments-là que vous pouvez apparaître devant Dieu. Alors, pour cette raison, nous verrons que la Bible dit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair, pas un seul esprit, une seule chair. Ça veut dire que vous prenez la femme, vous prenez l'homme, devient une seule chair, vous les comptez seulement une seule personne. Nous verrons quelque part que, comme l'Église n'avait pas atteint la nature que nous appelons l'homme, parce que pour te présenter devant Dieu, il faut soit être dans la nature homme ou il faut soit être dans la nature esprit. Alors Jésus-Christ, pour aider l'Église à se présenter devant Dieu, il devrait compléter la nature qui manquait. Donc Jésus dit que je suis maintenant votre homme, vous l'Église, vous êtes devenu ma femme. C'est devenu complet. Maintenant l'Église peut se présenter devant Dieu. C'est ce que nous appelons la nature homme. Or, lorsque nous parlons de la nature homme, certaines personnes vont être choquées. Mais nous savons cela que Dieu s'est baladé. Un jour, Abraham était assis sous un arbre. Il voit 3 personnes qui venaient. Abraham s'est dit que c'est Dieu. Ce n'est pas un blasphème. Si les prophètes, les grands prophètes Abraham savaient que ça ne pouvait pas se faire, ils ne pouvaient pas imaginer une telle chose. Mais Abraham savait que Dieu pouvait se promener dans un corps humain parce que l'homme a notre image et a notre ressemblance. Donc c'est exact. Donc lorsqu'il a vu les 3 hommes, il les a lavé les pieds, il appelait Dieu. Il savait que Dieu pouvait se promener dans un corps physique. Et puis, plus pire encore, Abraham donnant de la nourriture à Dieu. Donc il savait que dans cette condition-là, Dieu répondait aux conditions humaines. Il avait aussi faim. Donc, quand Dieu utilise cette nature-là, il avait aussi faim. Nous pouvons voir plus loin, Melchisedec, la Bible nous dit que Melchisedec, c'était Dieu. Nous allons plus voir un peu plus loin, nous allons voir dans la construction des tours de Babel, la Bible nous dit que Dieu était descendu pour voir les œuvres des fils de l'homme. Il dit voilà qu'ils sont unis, divisons-les. Donc dans plusieurs circonstances de la Bible, Dieu utilisait le corps humain pour se promener. D'ailleurs, c'est tous les esprits aussi que Dieu a créés, utilisent aussi le corps humain. Lucifer peut venir dans la journée comme ça. On peut le voir et vous pouvez parler même, il y a des sirènes, ceux qui vont dans les bois de nuit. Un grand nombre ont rencontré des esprits, des sirènes. Ce sont des esprits, mais tous les esprits se matérialisent parce que l'homme, c'est la seconde nature de Dieu. Donc Dieu lui-même utilise les corps humains. Et comme il utilise les corps humains, quand il se promenait, il avait besoin de protection. Parce qu'il avait une certaine faiblesse. C'est pourquoi il avait dit créons l'homme à notre ressemblance. Et à notre image. Parce qu'il avait déjà cette forme-là dans la tête. Dans la tête, parce que c'est aussi sa nature. Il se promenait toujours avec 2 anges. Les 2 anges, ce sont les 2 anges que nous verrons dans l'arche de l'Alliance. Parce que dans l'arche de l'Alliance, il y a 2 anges qui se regardent. Donc c'est sur ces 2 anges-là que Dieu marche avec eux ici sur terre quand il prend le corps humain. Le Raélien
L'ordre des Raéliens, ils ont dit que ce sont les extraterrestres. Ce sont pas, ils les ont appelés les Elohim. Ce ne sont pas les Elohim comme des extraterrestres. C'est Dieu qui utilise l'autre nature que nous appelons homme. Et cette nature, nous pouvons voir que Jésus-Christ aussi avait utilisé seulement la même nature homme. Lorsque nous allons parler de la nature spirituelle, de la nature spirituelle de Dieu, c'est cette forme-là spirituelle que nous appellerons le Christ, qui est la conscience suprême, supérieure, qui doit être en contact avec les êtres humains pour évoluer à des niveaux très élevés. Mais voilà, vous avez pris plusieurs exemples, mais nous voulons savoir qu'est-ce qu'est la conscience christique et à quoi consiste-t-elle? La conscience christique, pour le comprendre mieux, nous allons lire, la conscience christique, c'est la lumière qui doit guider le peuple de Dieu vers pour réaliser la dimension suprême de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, pendant la création du monde, nous voyons dans les Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit. Suivez-moi attentivement, parce que les églises ont raté cela pendant des siècles. Oui. C'est une révélation que nous allons faire que l'église n'a pas pu avoir pendant des siècles. Les églises ont prêché cela, mais ils n'ont pas saisi les nœuds de la chose. C'est normal parce que dans le livre de Daniel 12:9, il avait dit garde certains secrets pour les temps de la fin. Donc le temps est venu pour les briser. La Bible dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Cette lumière-là n'est pas le soleil. Ah bon, il s'agit de quoi alors? Cette lumière n'est pas la lune, cette lumière-là n'est pas les étoiles. Parce que Dieu créa la lune, les étoiles, le 4e jour. Si ceux qui ont la Bible peuvent lire, c'est à partir du verset Genèse 1:15 que Dieu commença à créer le soleil, les étoiles, les constellations. Donc Dieu créa, suivez-moi très bien, Dieu créa le soleil le 3e jour. Mais quelle est cette lumière-là que Dieu appela les premiers jours? Parce qu'on suppose que cette lumière que Dieu appela les premiers jours avait éclairé le monde pendant 3 jours. Parce que Dieu avait créé le soleil, la lune, les étoiles, les 4e jours. Ça veut dire que cette lumière-là avait pris en charge le monde pendant 3 jours. Cette lumière, nous pouvons voir le chiffre 3, qui est le chiffre de Jésus. Pendant 3 jours, cette lumière, le monde dépendait de cette lumière-là. Nous allons partir un peu plus loin dans le livre de Jean. Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et cette parole était fait chair. Cette parole était la lumière du monde. On peut le voir dans Jean 1, 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc, on ne parle pas d'une lumière spirituelle, il ne faut pas confondre deux choses. On nous parle d'une lumière qui crée les êtres humains, donc une lumière physique. Jésus partit à partir d'une lumière physique. Donc, je dis bien, la première lumière que Dieu avait appelée, ce n'était pas le soleil, c'était pas la lune et c'était pas les étoiles, dans la Bible, ils peuvent le vérifier. Dieu avait créé le soleil, la lune, les 4e jours, donc c'est à partir de Genèse 1:15. Cette lumière-là qui était venue, c'est la lumière physique, donc la lumière de Jésus était une lumière physique qui créait. Voilà pourquoi la Bible appelle cela la lumière du monde, donc la lumière des êtres humains. Si nous allons un peu plus loin dans Apocalypse 21-22, la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin ni de soleil, ni de la lune, mais la gloire de Dieu et de l'agneau va éclairer le monde. Donc ça veut dire que ce qui devrait se faire, parce que pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut comprendre le livre de Genèse. L'Apocalypse, en fait, c'est quoi? C'est les promesses que Dieu avait ratées dans les livres de Genèse. C'est ce qu'il accomplit dans l'Apocalypse. Si vous n'avez pas saisi les livres de Genèse, vous n'allez pas prêcher l'Apocalypse. Voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu fuient l'Apocalypse. Ils n'en veulent même pas parler. Nous, on va oser, on va parler de l'Apocalypse, on va les démontrer. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde. De la lumière du monde qui crée les êtres humains. Lorsque le monde serait fini, il va reprendre, dans un premier temps, il avait seulement éclairé le monde pendant 3 jours. Vous voyez? Oui. Et à la fin du temps, il va éclairer pour tous les temps. Donc Jésus-Christ, c'est cette lumière-là que tout être humain doit se connecter pour évoluer, donc recevoir de l'éclairage provenant du Christ. Donc, quand nous avons parlé de la nature homme et de la nature Dieu, donc qui est le Christ, la partie simplifiée, parce que la première partie de Dieu initiale, vous ne pouvez pas les voir, si vous les voyez, vous mourrez. Mais la partie simplifiée que Ézéchiel 1 avait vue, donc cette partie, c'est la lumière qui a pour but de guider les êtres humains. Et dans la nature, homme, ça complète l'homme et la femme pour se présenter devant Dieu. Parce que Dieu ne peut que recevoir où vous êtes esprit, où vous êtes homme complet. D'accord, mais alors, dans ce sens-là, c'est pour cela que dans ce sens-là, on considère que Jésus est la lumière du monde. Oui, il est la lumière du monde parce qu'il est la première lumière qui avait éclairé le monde pendant 3 jours. C'est dans la Bible. Alors, maintenant, dites-nous maintenant, donnez-nous la différence qui existe maintenant entre Jésus,
de l'histoire, Jésus que nous apprenons contemporainement, modernement aujourd'hui, est le Jésus en tant que le Fils de Dieu. Bon. Dans Jésus-Christ, nous avons deux dimensions. Nous avons le Christ et nous avons Jésus. Jésus, c'est l'être né dans la chair par une femme qu'on appelait couramment le Fils de l'homme. Le Christ, c'est le Fils de Dieu dans la première conscience dont nous parle Proverbe 8, 22. Vous verrez que quand Jésus venait pour ressusciter Lazare, Marthe, la sœur de Lazare, lui dit que je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc ce n'est pas une confusion. Parfois on va l'appeler le Fils de l'homme, parfois on va l'appeler le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, donc nous avons Jésus et nous avons Christ. C'est cette fusion-là. C'est cette fusion-là, parce que si nous pouvons prendre Jésus, et le Christ, on peut dire que le Christ était le côté mâle et Jésus étant dans le corps humain était le côté femelle. Si nous voyons dans le livre de Lévitique, lorsque vous devrez sacrifier l'offrande en argent, si vous avez commis un péché pour l'offrande expiatoire, on sacrifie 30 pièces. 33. Vous voyez? Parce que sur le prix, 30 pièces d'argent, sur le prix que Judas avait vendu Jésus. C'était le prix de rachat pour les péchés pour une femme. Donc il était considéré comme une femme sur la croix. Donc les corps-là étaient considérés comme une femme. Le Christ, qui est la conscience suprême, était considéré comme l'homme. Ils ont fait la fusion. À partir de là est sortie la femme. L'accouplement est sorti l'eau et le sang. L'église est sortie à partir de là. L'église est née à partir de là. Ah, d'accord. C'est un peu plus haut, mais les gens qui ont déjà l'habitude de lire la Bible, ils vont le comprendre parce qu'ils ont déjà des écrits sur ça. Mais, professeur, dites-nous, il y a plusieurs confessions qui ont à leur tête leur prophète ou leur Dieu. Chez les musulmans, nous voyons, ils ont Bouddha, ils ont Mahomet. Chez les bouddhistes, ils ont de Shiva, plusieurs divinités. Vishnu, voilà, tout ça. Ils ont les Sugmas. Voilà. Mais pourquoi il n'y a que Jésus qui est épinglé et toujours combattu? Mais oui, parce que c'est la vraie lumière du monde. C'est parce que c'est lui qui initie le monde. Il laisse tranquille les Bouddhas, les Mahomet. Il les laisse tranquille, mais c'est toujours Jésus qui est visé. Oui, parce que c'est lui la lumière du monde. Spirit éternel a créé les premiers. Physiquement, nous voyons dans Genèse 1, il fit le premier nom. Jésus-Christ, ils prennent ces noms-là parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont la source. Parce qu'on ne peut que pirater quelque chose qui est original. Dans toutes les voies occultes, on nous parle d'une lumière. Mais cette lumière-là n'est pas Dieu. Parce que la Bible nous dit que même le diable aussi est l'ange des lumières. Vous comprenez? Donc le diable aussi se déguise en l'ange des lumières. Quand vous allez par exemple dans toutes les religions, on va vous parler, en Maïkaron, vous parle de la lumière. En Ekonkar, on va vous parler dans l'Anamilok, là où le divin Sugumat habite. On va vous parler concentrique dans lesquels Sugumat se manifeste. Même les divinités, parce qu'ils veulent prendre la lumière pour décalquer le vrai Christ, qui est la vraie lumière, qui était venue s'incarner dans un corps humain. Dans ce corps-là que nous appellerons Jésus. Mais seulement, afin que le Christ puisse opérer comme étant le Christ, ces derniers devraient abandonner toutes les responsabilités physiques. Voilà pourquoi sur la croix, il devrait maintenant se dépouiller. Pour revenir Christ, comme dans Proverbe 8, 22, voilà pourquoi sur la croix, il avait dit, femme, voici ton fils, et Jean, voici ta mère. Donc il avait décliné la responsabilité. Alors le Jésus historique dont vous avez parlé, c'est cette première dimension de Jésus qui était l'homme historique qui avait marché sur la Galilée. Mais une fois mort, pour le salut de nous, nous ne pouvons plus nous focaliser sur cet homme juif. Parce que si nous nous focalisons sur cet homme juif, lui-même il avait, parce que Jésus, dans son sang, il n'était pas aussi juif. Il faut dire la vérité. Il était, on l'appelait fils Joseph. De David par adoption. Parce que Joseph, ce n'était pas le père biologique de Jésus. Donc, il était juste le fils de David par adoption. Alors, il devrait maintenant nous sauver, nous, les nations. Nous aussi, nous sommes des fils adoptifs. Donc, il s'est fait fils adoptif pour sauver nous, les nations aussi. Nous qui sommes les fils adoptifs. Donc, le Jésus qu'on nous présente, cela crée une image mentale dans l'être. Lorsqu'on vous parle de Jésus, déjà automatiquement dans l'église, il y a des gens qui créent l'image mentale en voyant un homme blanc avec la barbe. Cela déjà vous bloque. Parce que Jésus n'opère plus comme étant un être humain, donc comme étant Jésus, il opère maintenant comme étant le Christ. Mais il garde son identité physique qui est Jésus-Christ. Vous voyez, voilà pourquoi il avait dit, je reviendrai encore dans la chair. Quand j'aurai fini de faire le Nouvelle Jérusalem, je reviendrai encore dans la chair, tout œil me verra. Aujourd'hui, si vous cherchez Jésus-Christ comme étant
comme si vous cherchez Jésus-Christ comme étant un être juif, que vous avez calqué l'image mentale, vous allez les rater. Vous n'aurez pas de vision, vous n'aurez pas de contact intérieur. Voilà pourquoi vous verrez une personne à l'église, 40 ans, il n'a même pas vu une seule vision toute sa vie. Cette personne n'évolue pas spirituellement. Il est mort. Il s'est mort parce qu'il n'a pas connu ce réveil en lui. Alors, comme nous avons parlé que, puisque le Christ est la lumière, si vous démarrez votre vie avec la lumière, vous êtes éclairé, vous allez un peu plus loin. Nous allons aller voir Moïse. Moïse, le contact avec Dieu, c'était un buisson qui se brûlait. Donc, c'était la lumière. Ça fait de lui le plus grand prophète. Au miracle, Paul allait persécuter les apôtres de Jésus. Il trouva aussi la lumière. Cela a fait aussi de lui le plus grand apôtre de son histoire. Pour commencer même les réveils, le Saint-Esprit était descendu en sous forme de langue de feu, qui eux aussi la lumière. Nous voyons même que Élie, pour donner le double portion de son pouvoir à Élisée, il avait dit, si tu vois quand je serai enlevé, tu auras la double portion de mon pouvoir. Qu'est-ce qu'Élisée devrait voir? Élisée avait vu le char de feu. Le feu, c'est la lumière. Donc la vraie spiritualité doit être démarrée par la lumière. Parce que lorsque la spiritualité est démarrée par la lumière, elle va d'abord éclairer votre vie. Jésus doit d'abord commencer comme le Christ pour éclairer votre vie. Vous allez voir des couches d'ombre sombres là où ça ne marche pas. Ce sont ces moments-là que vous allez commencer à traiter. C'est cette phase-là que les gens ratent dans des églises. Ah d'accord. C'est pourquoi le christianisme est tellement combattu. Oui, parce qu'ils veulent tous pirater. Ils veulent tous pirater. Je ne veux pas quand même pirater quelque chose qui est piraté aussi. On pirate qui est l'original. Donc dans tous ces voies, si vous allez dans tous les ordres, les 3 premiers degrés des francs-maçons, on parle du christianisme. Vous allez dans la Rose-Croix, on parle toujours du christianisme. Vous allez dans les Concards, ils combattent toujours Jésus. Même lorsque, je vais vous raconter l'histoire, le fondateur de les Concards du temps moderne, Paul Tchichel, lorsqu'il avait fait la réalisation de Dieu qui est à l'Anaméloc, donc le 14e plan, selon le chaîne évolutif de l'évolution EC, lorsque M. Paul Tchichel avait vu son Dieu, qu'ils appellent les Sougmates, il lui avait posé la question, qui es-tu? Les Sougmates lui avaient dit que je suis Jésus-Christ, l'agneau immolé. Or, les Sougmates ne devaient pas se présenter au nom de Jésus. Parce que, d'après les Concards, ils disent que Jésus c'est une force inférieure. Donc, qui n'a pas dépassé les régions supérieures. Alors, comment une divinité supérieure peut se référer à une divinité inférieure? Or, dans la chronologie divine de Dieu, la divinité inférieure se réfère à la divinité supérieure pour tromper. Par exemple, un démon peut vous dire que c'est lui Satan. Pour vous tromper. Donc, en aucune manière, la divinité supérieure peut se référer à la divinité inférieure. Donc, si les divins Sougmates qui se trouvent au 14e plan de l'Anamiloc, cette espérance se trouve dans les livres des griffes des tigres que Paul Tchichel avait écrit. Donc, s'il s'était référé à Jésus, il reconnaît que Jésus était l'être suprême. Pourquoi? Il s'est référé aux plans qui sont... Même les maîtres Ek de l'ordre des Vairagi, ils disent qu'au-dessus de l'Anamiloc, il y a des différents plans non exploités par le maître Ek de l'ordre de la Vairagi, qui se trouve dans l'ordre de la Vairagi se trouve dans les plans qu'on appelle l'Atmalok, c'est les plans de l'âme normalement, d'après eux. Après, on va les démontrer que c'est de la fausseté. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint les plus hauts degrés. Mais lorsque nous voyons Dieu, nous voyons qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il arrive là où le maître Ek ne peut pas atteindre. Parce que le maître X se limite à au 14e plan, qui est l'Anamiloc. Donc on a les plans physiques, astral, mental, causal, éthérique, atma, okaka. Ce sont jusqu'à l'Anamiloc qui est le dernier. Donc ça veut dire que l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ça veut dire que Jésus-Christ est supérieur à toutes les divinités. Parce que dans les initiations qu'on appelle l'opération crépuscule, dans les initiations intérieures, il n'y a pas une religion qui atteint plus les initiations que les maîtres Ek de la Vairagi qu'on appelle les Concards. Parce qu'ils sont confrontés directement aux expériences directes dans les développements. Alors, s'il ne peut pas atteindre au-delà des 14, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est Jésus. Voilà pourquoi les divins Sougmates s'étaient manifestés en disant à Paul Tchichel, il était accompagné du maître Ek, il lui avait dit, je suis Jésus. Une fausseté. Le vrai Dieu, c'est Jésus, la lumière. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'incontestable. Oh là là, là vous avez changé. Karma, vous nous avez amené maintenant dans un virage très très glissant. Vous ne comprenez plus rien, vous avez changé de termes techniques ou spirituels. Alors, dites-nous maintenant, il y en a
Puisque aujourd'hui, nous remarquons dans les églises, il y a des pasteurs aujourd'hui qu'on appelle les pasteurs escrocs qui se livrent au spectacle dans les églises pour faire... Mais ils opérer des miracles, ou soit déjà des guérisons, de miracles. Ils disent qu'ils les font au nom de Jésus. Il s'agit de quel Jésus? Bon, il y en a combien de Jésus? Spirituellement, nous avons... parce que tout ce qui est vrai, le diable l'a décalqué. Ah. Il y a un ange Gabriel chez Dieu, il y a un ange Gabriel chez Satan. Il a décalqué. Les anges qui étaient fouillés avec Satan, Satan les avait demandé de prendre des noms des anges supérieurs qui étaient restés avec Dieu et de toutes les positions supérieures de Dieu. Lorsque vous allez dans l'ordre de Melchizedek, la voie magique, et qui est en France, où l'adhésion, où beaucoup de pasteurs, parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'ordre de Melchizedek, l'ordre doré, la lumière dorée. Et c'est un ordre magique. Lorsque vous allez dans cet ordre-là, on va vous donner un ange. Vous verrez beaucoup de pasteurs passer à la télé pour dire le ministère des anges. Ce sont ces anges démons-là qu'on va vous donner avec le nom de Gabriel, avec le nom de Michael. Parce que dans la chronologie angélique de Dieu l'éternel tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas commander un ange. Lorsque Abraham voyait un ange, il s'est prosterné. Regardez le puissant Abraham, un ami de Dieu, il s'est prosterné devant un ange. Lorsque l'ange apparaissait, il s'est prosterné. Mais vous verrez dans l'ordre de Melchizedek, là, ces pasteurs-là peuvent envoyer des anges, leur demander de leur faire quelque chose. Non, l'ange est supérieur. À tout fait que l'ange apparaît, donc tous ces pasteurs qui disent qu'ils vont vous envoyer l'ange... Non, ce sont des démons. Ce sont des aventuriers. Je suis une personne expérimentée dans l'art mystique. Parce que je passais du temps là-bas, je connais ces choses, je connais les molécules. Je connais le molécule de l'éconcar, je connais les molécules de la franc-maçon, je connais les molécules de la rose-croix, je connais les molécules de la maïkari. Vous allez vous poser trop de questions avec moi parce que Dieu m'avait accéléré après ma délivrance, il m'avait accéléré à comprendre ces choses-là. Donc pour dire que ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés dans lesquelles on vous dit, on vous montre quelque chose qui est vrai. Vous savez, une fois j'étais parti quelque part, lorsque j'étais encore à l'extérieur du pays, j'avais avec moi un appareil téléphonique. Je pensais que mon appareil était vrai. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu quelqu'un qui avait le même type d'appareil, j'ai compris que mon appareil était faux. Donc l'unique façon de dissiper les mensonges, c'est de confronter les mensonges à la vérité. Voilà pourquoi toutes ces religions-là décalquent. Donc nous allons parler de Dieu Jésus que vous n'avez. Donc il y a aussi un démon qui calque le nom de Jésus qu'on appelle Jésus Ajonishim. Ce Jésus Ajonishim est un démon qui est, soit on les présente dans la prison des Kosa, pas Kosa comme les plans, mais Kosa. C'est une prison dans laquelle lorsque vous évoluez dans les sciences occultes, si vous posez des questions sur Jésus, on va vous dire non, Jésus c'est un brigand qui a violé les lois spirituelles. Son maître qu'il avait initié, Zadok, l'avait livré à la prison de Kosa. On peut vous les montrer, vous les verrez là. Il va vous dire non, dites aux chrétiens de ne pas faire ça, de ne pas prier en mon nom. Voilà pourquoi ceux-là qui sont dans l'occultisme ont la force de vouloir combattre Jésus. Et puis, ce même Jésus-là, c'est ce Jésus-là que l'Église catholique représente sur une croix. Des photos que vous voyez de Jésus crucifié sur une croix, dans l'église catholique, c'est ce Jésus-là au deuxième monde. Ce sont des photos réelles. Parce que donc le Jésus de l'église catholique, c'est un faux Jésus. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Ce Jésus-là, c'est ce Jésus qu'on appelle Ajonishim. C'est un démon. Un démon avec un 2 majuscule. C'est un grand démon. Puisque Jésus est ressuscité, il est parti. Il n'est plus sur la croix. croix. On les représente justement toujours sur la croix. Parce que quand vous allez, je vous ai dit, quand vous allez dans les deuxièmes mondes, on va vous embrouiller pour vous enlever de la voie de Jésus. On va vous montrer ce faux Jésus-là qui est crucifié. Et puis les démons qui vont vous montrer ce Jésus-là, ils vont vous dire que nous tous, nous les servons, même toi qui es venu dans le loge, nous tous aussi, nous les servons. Parce qu'il y a une différence entre les sciences occultes et la loge. Les sciences occultes, ce sont des étudiants du mysticisme. La loge, vous avez besoin du pouvoir, vous sacrifiez les gens, on vous donne un démon qui va vous donner les biens que vous voulez. Les sciences occultes, vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans la franc-maçon, même 15e initiation, il ne tue pas. Lorsque vous tuez dans la franc-maçon, c'est parce que vous avez mélangé beaucoup de choses. Même pas dans la rose-croix, même pas dans les concars. C'est les mélanges qui fait. Mais il y a des sacrifices qui sont là, seulement que nous allons expliquer quand nous allons parler des sciences occultes et Jésus-Christ. En tout cas... Ce Jésus-là, c'est ces démons-là. Quand ils disent au nom de Jésus, ils ne disent pas Jésus-Christ. Ils s'arrêtent juste à Jésus. Au nom de Jésus. Ils s'arrêtent parce qu'ils se réfèrent à ce Jésus démon-là. Ils ne disent pas le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Il ne peut pas emmener cette précision-là. Donc il est calque pour embrayer les gens. Voilà, bien, chers fidèles téléspectateurs et internautes, vous comprenez la vitesse de croisière dans laquelle nous avons atteint aujourd'hui. Et certainement, vous avez des lacunes, vous voulez savoir beaucoup de choses par rapport à ces connaissances acquises de ces oins de Dieu, le professeur Patricio.
Il vous l'a dit, il vous l'a promis qu'à temps opportun, il passera à son propre témoignage où Dieu lui a accéléré des visions et des enseignements qui lui aussi veut le partager aux autres afin de voir les hommes de Dieu se libérer des liens, de l'esclavagisme humain et consorts. Donc parce que Dieu veut voir son homme qu'il a créé être épanoui. Alors, professeur, est-ce qu'il y a-t-il des signes visibles qui indiquent, qui démontrent les femmes ou les hommes qui vivent dans la conscience christique et ceux qui ne le sont pas? Oui, il y a des signes parce que quand vous êtes dans la conscience christique, vous avez des visions, vous pouvez voir votre évolution spirituelle. Parce que la Bible nous parle du tabernacle. Le tabernacle, si le tabernacle est en nous, donc ça veut dire que nous devons atteindre ces différentes dimensions en nous. Nous devons atteindre ces différentes 3 dimensions en nous. Le parvis extérieur qui est le parvis extérieur. Lorsque nous prenons le corps humain, nous allons dire que le parvis extérieur c'est le corps, c'est la chair. Le lieu saint, c'est votre esprit. Le lieu très saint, c'est votre âme. Voilà quand il faut se référer à de Dieu dans des dimensions plus élevées. David avait dit mon âme bénit l'Éternel. Il n'avait pas dit mon esprit. Parce qu'il s'est situé maintenant dans la dimension plus profonde que dans le tabernacle. Nous verrons le lieu très saint. Mais pour les représenter, c'est l'âme qu'on situe dans le lieu très saint. L'esprit, on le situe dans le lieu saint. Et puis le corps dans les parvis extérieurs. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on veut parler de la dimension profonde des choses, on doit parler l'âme. Parce que même ceux qui appellent les âmes, ils les appellent 3 fois. Nous allons voir que Dieu, pour appeler le prophète Samuel, il avait appelé Samuel 3 fois. Samuel, il allait demander au prophète Élie qui m'appelle. Il ne savait pas, et c'était un enfant. Nous avons, donc Jésus sur la croix, il avait crié 3 fois. Élie, Élie, lama sabachthani. Il avait crié 3 fois. Ouais. Parce que 3 fois, on arrive dans les niveaux le plus profond du développement intérieur. Vous verrez même un sorcier, quand tu viens chercher une personne pour l'emmener, pour aller les tuer, il va l'appeler 3 fois. Voilà pourquoi je vous avais dit que le chiffre 3 a une autre signification. Le chiffre 3 a une autre signification. Donc c'est ça en vrai. D'accord, mais alors, professeur, nous avançons sûrement vers la fin de notre émission, mais nous avons encore une question à vous poser. Est-ce que les gens qui vivent dans la conscience, dans la réalité de la conscience christique, peuvent-ils opérer des miracles? Ils ont des signes apparents qui leur donnent le pouvoir de réaliser cette réalité de la conscience christique? Parce qu'ils sont initiés dans les cercles plus intérieurs. Jésus-Christ avait prêché à ses apôtres pendant qu'il était vivant. Ses apôtres avaient fait des miracles aussi pendant que Jésus-Christ était vivant. Mais pour commencer l'église, ils devraient recevoir la lumière. Donc les cercles intérieurs de la lumière, donc qui les a menés dans la dimension la plus profonde, le feu sacré. Donc si vous êtes dans la dimension christique, vous aurez des visions. Par exemple, je vous avais dit, par exemple, moi, personnellement, quand je parle avec une personne, lorsque vous me dites des choses, je vois, c'est comme des flashs qui passent. Si je ne les ai pas le premier jour, le 2 ou bien avant les 7 jours, par exemple, parce qu'on ne peut pas traiter une personne, on ne peut pas prier pour une personne si vous n'avez pas encore compris son problème. Si vous êtes malade, vous venez voir un pasteur. Même les médecins. Même les médecins, ne peuvent pas traiter sans diagnostic. Vous pouvez les voir en sous forme de flash. Si vous n'avez rien, vous devrez entamer des dialogues. Pendant que vous parlez avec cette personne-là, il dit quelque chose, ça peut être la clé, ça va ouvrir les flashs, vous allez savoir automatiquement ce qui se passe dans sa vie. Donc pendant les 7 jours-là, le premier jour vous entamez le débat, le deuxième jour vous parlez. Pendant ces 7 jours-là, ou soit vous allez emmener cette personne à déclencher une vision pour elle-même, si vous ne connaissez pas la cause de son problème, ou soit la vision sera déclenchée à vous. Et à partir de cela, vous pouvez faire des choses. Donc il faudrait que les gens trouve la conscience christique pour évoluer. Par exemple, moi j'ai donné mon cas. Moi je connaissais comment fonctionnent les voies du mysticisme. Je ne connaissais pas la Bible, ni les révélations. Mais quand je dormais, j'avais des enseignements intérieurs. Où on vous donne des visions sur ce qui, par exemple... Qui vous donne? C'était des anges qui me donnaient des visions. C'était parfois des visions qui provenaient par exemple de nulle part. Parce que, par exemple, je vais... Vous les voyez, ces anges-là? Oui, mais tous ceux-là qui me connaissent avant de venir ici, même ma femme croyait que j'étais devenu fou. Parce que j'étais dormi en faisant les exercices spirituels de voie de mysticisme. Le matin, quand je me réveille, je priais Jésus-Christ, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'était passé quelque chose. Après ces forts contacts-là, j'ai commencé à comprendre les différentes révélations.
Je vous ai dit quelque chose ici, là, que la première lumière, là, n'est pas le soleil. Mais depuis tous les siècles que l'Église existe, l'Église n'a jamais prêché cela. Ils ne le savent pas. Nous venons de le démontrer aujourd'hui. Ils peuvent le vérifier. Que Dieu n'a pas créé le soleil les premiers jours. La première lumière, là, ce n'était pas le soleil. Nous venons de le démontrer. Parce que ce sont des choses que je ne pouvais pas connaître de moi-même. Aucun pasteur aujourd'hui ne peut dire que j'ai prêché cet homme-là. Il n'y en a pas. Je suis venu aux États-Unis, j'ai assisté aux églises. J'assiste aux églises. Mais quand j'étais dans mon pays d'origine, j'avais déjà des pasteurs qui venaient faire des débats avec moi parce qu'ils connaissaient qu'il y avait quelqu'un qui avait un savoir spirituel exagéré. Lorsque j'ai commencé à parler de Jésus, ils venaient me confronter. J'ai mon ami que nous venons du même pays, il est ici, il peut... Voilà. Et quand tu venais me confronter, j'ai donné des choses que je prenais depuis mes enseignements intérieurs sur la Bible et ces pasteurs-là prenaient note. Parce que je recevais, puisque Jésus-Christ dit, je m'en vais, je vous laisserai un consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il vous enseignera. Donc, ce sont des enseignements intérieurs que nous avons maintenant. Parce que Jésus-Christ avait donné les enseignements dans le corps humain comme étant un maître physique, visible. Il est parti, il nous a disponibilisé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est la forme intérieure de Jésus. Parce que Jésus-Christ dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra en mon nom. Parce qu'il y a une confusion. Jésus-Christ dit, je m'en vais, je viendrai vous chercher. Quelque part, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est une confusion. Mais tu étais parti. Comment tu peux être avec nous? Parce qu'il dit que le Saint-Esprit portera mon nom. Donc le Saint-Esprit, c'est la forme intérieure de Jésus qui calque l'image du Christ. Donc le Saint-Esprit, ce n'est ni à gauche ni à droite, c'est Dieu parce que c'est la forme intérieure de Jésus, puisque Jésus n'est plus. Jésus, il est parti quand tu aurais fini la Nouvelle Jérusalem, il viendra nous chercher. Mais le Saint-Esprit calque, c'est l'apparence intérieure. Donc, il faut emmener les disciples par des vrais enseignements, trouver la voie intérieure. J'avais dit qu'il y a 3 dimensions d'enseignement que Jésus utilisait. Un enseignement qui donnait à la foule, un autre enseignement qui donnait seulement à 70 apôtres, un autre enseignement qui donnait à 12 apôtres, un autre enseignement qui donnait seulement à 3 apôtres, aux 3 apôtres sur la montagne. Donc, un maître doit être capable de centrer les enseignements, parce que les enseignements, c'est comme à l'école. Le professeur va vous ouvrir une information. Le lendemain, vous pouvez faire les racines carrées, vous pouvez faire les vecteurs, parce qu'il vous a flashé sur quelque chose. À l'école, votre professeur vous a appris 1 plus 1, mais ne vous avez pas appris 1000 plus 1000. Lorsque vous avez compris 1 plus 1, vous pouvez faire 1000 plus 1000. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, d'autres qui viendront après moi feront plus de choses que moi je fais. Parce qu'il disait, avec nos capacités spirituelles, nous pouvons développer. Mais dites-moi aujourd'hui, qui a fait plus de choses que Jésus? On ne peut pas. Parce qu'on s'est centralisé sur un juif. On s'est centralisé sur un juif. Cependant, lui-même, il avait dépouillé. Donc, si on peut prendre un Jésus historique... Il s'était dépouillé de ce corps de juif, quoi. Oui, parce qu'il avait dit que je ne suis plus l'enfant de Marie. Donc, il s'était dépouillé de ça. On peut parler de Jésus comme étant une histoire pour ses enseignements. Mais si nous voulons emmener la personne de la dimension supérieure... Bon, donc, je vais dire quelque chose très vite là, en passant. Lorsque vous priez Dieu, il faudrait le prier dans la dimension homme. C'est-à-dire, vous devrez dialoguer avec lui comme homme. La prière, c'est pas, oh non, Jésus, toi, non, 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 non. Il faut parler avec lui. Parce qu'Abraham parlait consciemment avec Dieu. Non, mais Dieu, mon Dieu, si tu détruis Sodome et Gomorrhe, il négociait. David, quand il était chassé du pouvoir, il parlait, qui sait si l'Éternel me ramènera dans mon trône. Moïse, il voulait convaincre l'Éternel pour lui laisser passer la piscine de traverser la piscine, de traverser pour aller voir comment ça s'appelle ça, la terre promise. Il était en train de négocier. Dieu lui avait dit quoi? Ne me parle plus de ces choses-là, je ne veux plus entendre parler de ça. C'est carrément une réaction humaine. Donc quand nous prions Dieu, nous ne pouvons pas les prier dans une dimension spirituelle parce que nous n'allons pas l'atteindre. Nous devons les prier comme un être et qui s'incarne dans une dimension physique où on peut convaincre. Dieu s'était dit que je vais détruire Israël dans le désert parce qu'il a péché. Moïse le convainc, dit non Seigneur, si tu détruis Israël dans le désert, les divinités égyptiennes diront que tu ne pouvais pas les détruire en Égypte parce qu'ils étaient protégés. Tu les emmènes dans le désert pour les détruire. Dieu s'est repenti. Mais parce que dans la dimension humaine, Dieu comprend les choses comme étant dans la dimension humaine. Donc, on appelle ça les diapasons. Il se met au même diapason que les hommes. Dieu. Si vous voyez dans le livre prophétique, là où Dieu donne la malédiction, vous verrez c'est comme un homme qui lutte avec un homme. Israël, vous verrez, vos femmes seront violées. Vous verrez ce que vos ennemis vont vous faire. C'est comme des hommes qui discutent. Parce que Dieu se rabaisse à ce niveau-là pour atteindre le même diapason. Alors si vous priez Dieu, n'allez pas un peu plus loin. Faites comme si je parle avec vous. Mentalisez ça, que vous êtes dans sa dimension où il peut vous comprendre. Donnez-lui vos arguments et donnez-lui vos raisons. Voilà, chers téléspectateurs, fidèles internautes, vraiment, ce n'est pas sorcier tout ça, ce n'est pas de la magie, parce que vous l'avez bien entendu dans la bouche du professeur Patricio, que Jésus nous a promis le Saint-Esprit, le consolateur qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est celui-là qui viendra nous ouvrir l'intelligence, la sagesse et la connaissance spirituelle. Alors,
ne vous illusionnez pas de dire n'importe quoi. Il suffit de plonger dans les Écritures, de comprendre les Écritures dans son sens spirituel que c'est loin de Dieu. Patricio de Jésus est en train de décortiquer dans la Bible. Il ne puise nulle part ailleurs que dans la Bible où nombre de nos semblables, qu'on appelle pasteurs, évêques, bishops, archibishops, qui ne savent rien du tout, d'interpréter ce qui est dans la Bible et en train d'amener seulement les enfants de Dieu dans la perdition en bateau pour les escroquer, les exploiter. Alors, professeur, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons vraiment parcouru l'essentiel de la conscience christique et vous, fidèles téléspectateurs, vous avez compris de quoi il s'agit. Mais ça, ce n'est que le début des choses les plus profondes des enseignements que nous prépare le professeur Patricio de Jésus dans ces 210 enseignements, vous avez dit 210 ? Il y en aura beaucoup, un peu plus. Il y en a plus de 210 enseignements. D'accord. Quant à nous, fidèles téléspectateurs et chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À moins que le professeur Patricio ait un dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui, à ajouter en fin de clore pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je demanderais juste aux gens d'être ouverts, d'écouter, d'apprendre. Attentif, de ne pas être... La dissuasion, la divagation. Pour juger, parce que nous allons dans la Bible, ce que je démontre dans la Bible, si ce que je dis ce n'est pas dans la Bible, ils peuvent me démontrer le contraire. Mais si je prends la signification profonde de la Bible, ceux-là qui veulent grandir spirituellement, ils doivent écouter. Et parce que ces informations-là seront utiles, ça va leur développer. Moi, quand j'ai un problème, je sais comment prier pour résoudre mon problème. Parfois, je n'ai pas besoin de recourir à une personne. Parce que j'ai atteint cette dimension-là. Vous avez certainement entendu de vos propres oreilles. Quant à moi, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. En passant, nous saluons le promoteur de Congo, Pomo, M. Raph, qui nous a offert cet espace audiovisuel afin de divulguer cet enseignement aux enfants de Dieu. Et nous saluons également nos familles, nos enfants, partout où ils sont, dans tous les coins du monde. Notre prochain rendez-vous est pour le vendredi prochain. En attendant, restez scotchés et suivez Congo Promo, la chaîne qui fait la différence avec les choses qui ouvrent les horizons de la vie. Au revoir et à la prochaine. Merci. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya parce que promotion. Et ça ligne de couper la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.